Alors, tu es rendu à faire la page 18 de ton cahier Mathéo. Nous allons regarder ensemble ce que tu dois faire. Donc, au numéro 1, tu dois entourer les ensembles, donc tu as 4 ensembles ici, qui sont plus grands que 6. Donc, tu vas compter les ensembles et ceux qui sont plus grands que 6, tu vas les entourer, les encercler. Je te donne un petit truc. Après avoir compté, tu peux écrire le chiffre dans ton ensemble pour ne pas oublier et ensuite vérifier ceux qui sont plus grands que 6 et les encercler. Numéro 2. Tu vas prendre des blocs que je vais te donner et tu vas construire 3 tours demandés avec des blocs. Alors, tu vas ensuite colorier les cubes de chaque tour. Donc, tu vas remarquer que tu as une tour verte. Regarde le nombre de blocs qu'elle possède, tu vas la construire. Regarde la tour bleue, tu vas construire une tour également égale à cette grandeur. Et la même chose pour la jaune. Donc, le même nombre de blocs que la tour verte, la tour bleue et la tour jaune. Ça va te donner 3 tours. Ensuite, ici, on te demande de colorier le nombre de blocs pour que ta tour soit égale à ta première tour. Égale. Ta deuxième tour que tu as construite, ici, on te demande de colorier le nombre de blocs pour que ta tour soit plus petite que ta deuxième tour que tu as construite. Et ensuite, tu vas prendre ta troisième tour de 3 blocs que tu as construite et on te demande de colorier le nombre de blocs pour que ta tour ici soit plus grande que celle que tu avais construite. Alors, tu vas dessiner ici une tour égale à cette tour-ci que tu as construite, plus petite que celle-ci et plus grande que celle-là. Sur la droite numérique, au numéro B, on te demande d'encercler le nombre, ici, de cubes de chacune de tes tours. Alors, tes tours que tu as construites ont un certain nombre de cubes qui sont les mêmes. De quel nombre il s'agit? Et encercle le nombre sur la droite. J'ai bien dit encercle le nombre sur la droite numérique. Pour ta prochaine page, donc nous sommes maintenant à la page 19. Je vais aller chercher mon curseur. Parfait. Alors, on est à la page 19. On est rendu au numéro 3 ici. Alors, on te demande d'écrire le nombre d'objets ici dans les carrés qui se trouvent dans chacune des illustrations. Tu dois compter les objets et écrire le nombre. Ensuite, tu dois entourer les ensembles qui sont plus petits que 6. Donc, les ensembles où il y a moins de 6 éléments, qui a plus petit que 6 éléments, tu les entoures. Après, tu traces un X sur les ensembles qui sont plus grands que 5. Donc, plus petit que 6, tu les entoures. Tu fais un X sur ceux qui sont plus grands que 5. Au numéro 4, tu vas colorier autant de cubes qu'il y a d'oiseaux dans ton ensemble. Donc, tu dois colorier autant de cubes qu'il y a d'oiseaux dans ton ensemble. Pour la prochaine page, on te demande de regarder les images dans le tableau, dans le numéro 5, le tableau du numéro 5 ici, de regarder les images et d'écrire le nombre d'objets qui est représenté. Donc, combien y a-t-il de poissons? Écris le nombre. Combien y a-t-il de tigres? Écris le nombre. Combien il y a de perroquets? Tu écris le nombre. Et combien il y a de petites grenouilles? Tu écris le nombre. Pour t'aider, tu peux tracer un X sur toutes les peluches quand tu les comptes, quand c'est complété. Donc, si tu veux dénombrer tes poissons, tu fais un X sur ton poisson quand tu les comptes. Et quand tu auras terminé de compter tous tes poissons, tu pourras écrire le chiffre dans le carré. Et tu fais la même chose pour les autres petites peluches. Pour le numéro B, on te demande de colorier le bonhomme souriant si l'énoncé est vrai. Si ce que je te dis, c'est vrai, tu colores le petit bonhomme sourire.
Si c'est faux, tu colories le bonhomme triste. Alors, voici l'énoncé, le premier énoncé. Le nombre de perroquets est plus grand que le nombre de poissons. Le nombre de perroquets est plus grand que le nombre de poissons. Si c'est vrai, tu colores le bonhomme sourire. Si c'est faux, tu colores le bonhomme triste. Deuxième énoncé ici. Il y a autant de grenouilles que de tigres. Il y a autant de grenouilles que de tigres. Bonhomme sourire si c'est vrai, bonhomme triste si c'est faux. Maintenant, tu es rendu à ta dernière page. Lis la phrase et colorie les cubes en vert et en jaune selon la description qui t'est donnée. Alors, dans l'exemple, tu peux voir que on te dit il y a autant de cubes verts que de cubes jaunes. Alors, dans le dessin qui est représenté, notre ami Mathéo a colorié autant de cubes verts que de cubes jaunes. Regarde, on va vérifier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cubes verts et 1, 2, 3, 4, 5 cubes jaunes. Il y en a donc autant. Dans le A, nous, on te demande, il y a plus de cubes verts que de cubes jaunes. Alors, tu dois colorier tes cubes ici, mais tu dois respecter la consigne. Tu dois avoir plus de cubes verts que de cubes jaunes. Même chose pour le B. Tu dois colorier selon la consigne suivante. Le nombre de cubes verts est plus petit cette fois-ci que le nombre de cubes jaunes. Le nombre de cubes verts plus petit que le nombre de cubes jaunes. Tu peux te servir, n'oublie pas, de ta droite numérique pour t'aider. Si tu as tout complété, tu peux aller faire la partie de ta mission. Voici ce qui est la mission. Après un tour de manège, Mathéo a mangé 4 raisins et son ami en a mangé 3. Alors, Mathéo, il a mangé 4 raisins, puis son ami en a mangé 3. Utilise les boîtes de 10 et les petits jetons qu'on met dedans pour représenter les nombres de raisins mangés par chaque ami. Donc, tu vas faire une boîte de 10 que tu vas dessiner, puis tu vas remplir les petits cercles pour montrer les 4 raisins que Mathéo a mangés et les 3 raisins que son ami a mangés. Et là, on te demande, encercle la personne qui en a mangé plus que l'autre. Qui en a mangé plus que l'autre. Bravo, c'est terminé pour toi.